Story time. Et j'ai vécu une scène dernièrement où deux personnes étaient en train de se quereller. Les gens étaient en train de se séparer. Comme en bonne Camerounaise que je suis, je me suis aussi arrêtée et demandé il y a quoi pour écouter. Je suis dépassée parce que aujourd'hui, on normalise le fait de devoir se justifier quand on ne peut pas aider quelqu'un. Vous vous rendez compte, une personne peut demander de l'aide financière à une autre personne. La personne a l'habitude de l'aider, mais cette fois-là, la personne n'a pas pu ou n'a pas voulu. C'est devenu les problèmes. Les injures, les ceci, non, quand même. C'est pas normal de devoir se justifier si on ne veut pas aider une personne. Si la personne a l'habitude de vous aider, pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que la personne ne peut pas vous aider cette fois-ci? Et même si la personne n'a même pas l'habitude de vous aider, est-ce que c'est obligé? C'est pas obligé. Mais aujourd'hui, on a normalisé le fait de devoir s'excuser. Si jamais quelqu'un te demande un prêt, il faut que tu dises, ah non, tu sais, tel est malade, tel va faire ci, ça, je peux pas t'aider. Non, mais si tu dis seulement non, point bas, N-O-N, ça fait quoi? On va te traiter de mauvais. C'est pas seulement en donnant là qu'on va te traiter de bonne personne. Sinon, ton nom est même gâté partout. Je vous dis, la personne était en train de laver l'autre. Bon, c'est sûr qu'il y avait d'autres problèmes sous-jacents, mais ce que moi, on m'a expliqué et que j'ai vu, c'est ça que je suis en train de dire ici. Non, ça c'est de la mauvaise foi. Tout le monde a les problèmes. Même les gens qu'on voit dans les grosses voitures là, ils ont les problèmes. Sincèrement, il ne faut pas toujours qu'on pense que c'est parce que quelqu'un est dans un château, c'est parce que quelqu'un roule dans de grosses voitures, que la personne est forcément heureuse, la personne va forcément aider tout le monde. Mais chacun a ses problèmes. Acceptons le fait que chacun ait ses problèmes et que quelqu'un ne puisse pas ou ne veuille même pas vous aider. Est-ce que ça doit devenir un problème? Vous ne savez pas les frustrations que les gens traversent. Parfois, la vie, si c'est le paraître, hein, vous voyez quelqu'un comme ça, vous ne savez pas les sacrifices que cette personne fait. Quand vous travaillez, par exemple, toute une journée, quand vous travaillez toute une nuit et tout, vous épargnez. Demain ou après-demain, la personne qui n'a peut-être pas épargné vient vous demander l'aide et tout. Mais vous donnez si vous voulez. Ça ne doit pas être une obligation. Mais aujourd'hui, hein, tout est gâté. C'est l'obligation même qui est là. Moi, je suis calée là au moins 30 minutes. Hein. J'ai même oublié où je partais. Je partais même où? C'est terrible quand même. Il faut qu'on change. En 2026, changeons. Si quelqu'un ne peut pas nous aider, laissons. Ce n'est pas en gâtant le nom de la personne que ça va changer quoi que ce soit. C'est son argent, c'est l'argent de la personne. Si la personne veut aider, la personne aide. Encore que ça dépend de l'affinité. Ça dépend des relations que vous avez avec la personne. Il y a des gens, hein, ils vont vous écrire, vous appeler seulement quand ils ont besoin de quelque chose. C'est tout. Pour un intérêt particulier. Changeons les cœurs. Arrêtons ça. Franchement. Si quelqu'un ne peut pas nous aider, acceptons. Si quelqu'un nous aide, tant mieux. Dans tous les cas, bénissons la personne. Parce que je vous dis, ce n'est facile chez personne. Donc voilà. J'étais scandalisée. Je suis